président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, regagne Nouakchott après avoir participé au 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. De nombreux dirigeants internationaux ont salué le leadership du président de la République ainsi que les réalisations obtenues au cours de son mandat. Le ministre de la Justice visite le tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants à Nouakchott. Bonsoir et heureuse de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, a regagné Nouakchott hier soir en provenance d'Addis Abeba, après avoir participé au 38e sommet de l'Union africaine tenu les 15 et 16 février 2025. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le président a été accueilli par le Premier ministre Mokhtar Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Arraf, et les ministres conseillers à la présidence, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, le chef d'état-major particulier du président, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest. Le président était accompagné de la première dame, l'auteure Mariam Fadelda, et Nani Choura, ministre chargé du cabinet du président de la République, Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. Khadijatou Mbarek Fall, ambassadrice de Mauritanie en Éthiopie et déléguée auprès de l'Union africaine. El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. L'Union africaine a annoncé la nomination du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, au titre de champion de la science et de l'innovation, en reconnaissance de ses efforts pionniers dans la promotion de la recherche scientifique et l'encouragement de l'innovation en tant que pilier fondamental du développement durable sur le continent, et en hommage pour sa carrière et de leadership. Cette confiance constitue le point culminant des succès au cours de sa présidence de l'Union africaine, où sa vision a contribué, dit-il, à consolider les principes de bonne gouvernance, à promouvoir également la paix, la stabilité et soutenir l'intégration économique, ainsi qu'à établir des politiques stratégiques pour faire face aux défis communs auxquels l'Afrique est confrontée. Cette nomination vient également confirmer la ferme conviction du président. La science et l'innovation constituent la pierre angulaire de tout développement durable, et sa profonde conviction que l'autonomisation des esprits africains, le renforcement de la recherche scientifique et la stimulation plutôt de la créativité sont des clés essentielles pour assurer une position de leader du continent dans le processus du développement et du progrès mondial. Le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, John Kassia, a salué les efforts du président de la République pour soutenir le système de santé en Afrique au cours de sa présidence de l'Union africaine. Le directeur général du Centre africain du contrôle des maladies a apprécié le rôle du président dans la mobilisation de fonds pour le centre. Je vous invite à l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la Mauritanie, Son Excellence Président Ghazouani, au nom de tous mes collègues d'Africa CDC, j'ai voulu faire cette vidéo puisque tous mes collègues m'ont demandé de vous remercier. Je me souviens au mois de mai, quand nous avions fini les tractations pour le lancement du programme d'appui à la fabrication des vaccins par Gavi qu'on appelle AVMA. Nous avions beaucoup de difficultés pour conclure cela. Nous avions beaucoup de soucis pour mobiliser des chefs d'État. J'ai recouru vers vous et vous nous avez aidés.
a amené un certain nombre d'entre eux. Malgré le fait que vous étiez en pleine campagne pour votre élection en Mauritanie, vous avez tenu à faire que ce programme soit lancé avec succès. Les Africains ne l'oublieront jamais. Vous resterez les pères de ces programmes de financement. Puisqu'au même moment, vous avez initié par votre indulgence et votre appui à notre action, vous avez permis à ce que nous puissions mobiliser 2 milliards additionnels, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose de 3,2 milliards pour la fabrication locale des vaccins, des médicaments et des diagnostics. Mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg de tout ce que vous avez fait. Vous ne vous êtes pas fatigué. Chaque fois que Africa CDC avait besoin de vous, vous étiez debout. Lorsque le continent a commencé à faire face, quelques mois plus tard, au mois d'août, avec cette terrible maladie Mpox, vous aviez accepté que nous puissions en discuter. Vous aviez donné des orientations très claires. Vous m'aviez dit, DG, matin, midi, soir, nuit, je suis à votre disposition. Vous nous avez guidés pour avoir cette réunion avec les champions président Ramaphosa et avec d'autres. Vous nous avez donné le feu vert pour déclarer Mpox comme problème de santé publique majeur en Afrique. Mais vous ne vous êtes pas fatigué avec ça. Vous nous avez accompagnés. Voilà pourquoi, au nom de tous les collègues d'Africa CDC, même de notre conseil d'administration, l'initiative que vous avez prise dans vos mains des financements des fabrications locales de vaccins, médicaments et diagnostics sera appelée Initiative Président Ghazouani pour le financement des vaccins, médicaments et diagnostics en Afrique. Le président du Kenya, William Ruto, a salué les efforts déployés par le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, au cours de sa présidence de l'Union africaine et son leadership au service du continent africain. Voici l'intitulé du discours. Au cours de votre présidence, vous avez soutenu la paix et la sécurité et contribué à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Vous avez également donné la priorité à l'intégration économique en vous concentrant sur la zone de libre-échange africaine et vos efforts inlassables pour renforcer la coopération régionale et promouvoir les intérêts de l'Afrique, jeter les bases solides pour l'avenir du continent. Le président kenyan a poursuivi, Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de travailler avec vous ainsi qu'avec mes collègues chefs d'État africains et le président du groupe de la Banque mondiale pour soutenir la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement qui a réussi à mobiliser 100 milliards de dollars de financement concessionnel, soit le montant le plus élevé jamais atteint. Le président kenyan a hautement apprécié le soutien du financement concessionnel des PMA, en particulier des pays africains, lors de la 17e reconstitution de fonds africains de développement. Quant au président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, il a exprimé sa profonde gratitude pour les efforts du président Mohamed Ould Ghazouani qui ont permis, selon lui, d'obtenir un financement total d'un montant de 100 milliards de dollars, qualifiant le dossier de réalisation majeure dans l'histoire de l'Association internationale de développement. Le président du groupe de la Banque mondiale a indiqué que ce financement contribuera à continuer à fournir des investissements essentiels dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la réalisation de la résilience au changement climatique, en plus de créer des opportunités d'emploi et de renforcer la stabilité économique. Le président du groupe de la Banque mondiale a exprimé également ses remerciements pour son rôle actif en faveur de l'Association internationale de développement, notamment lors de la 21e reconstitution des ressources financières qui vise principalement à soutenir le développement des pays du continent africain.
Je vous le disais en titre, le ministre de la Justice a effectué aujourd'hui une visite au tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, dont les sièges se trouvent dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Les 3 tribunaux spécialisés dans le domaine de la lutte contre l'esclavage ont été fusionnés avec ce tribunal. Maïmouna Lo nous en dit plus. Le tribunal est spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic des migrants a été créé en vertu de la loi numéro 039-2024. Il s'agit d'un tribunal de première instance doté d'une compétence nationale. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Woulbeye, accompagné du secrétaire général du ministère, Mohamed Ould Ahmed Aïde, ainsi que de plusieurs cadres du secteur, a effectué une visite d'inspection au siège de cette nouvelle juridiction située dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Au cours de cette visite, le ministre a inspecté la salle d'audience, la salle de traitement des dossiers quotidiens et le bureau du procureur. Il a écouté les explications des responsables du tribunal qui ont exposé les obstacles entravant son bon fonctionnement. En réponse, le ministre a donné des instructions pour prendre les mesures nécessaires, conformément aux orientations du président de la République visant à garantir la justice et l'égalité entre tous les citoyens, en veillant à ce que chacun obtienne ses droits. Il a également promis d'œuvrer à l'amélioration des conditions de travail du tribunal afin qu'il puisse remplir pleinement sa mission. Dans son allocution, le juge Cheikh Sidi Mohamed a expliqué que ce tribunal est spécialisé dans la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, la traite des personnes et le trafic des migrants. Il a précisé qu'il comprend 2 pôles, un pôle du parquet dirigé par un procureur de la République et un pôle d'instruction en plus de la présidence du tribunal. Selon lui, la composition collégiale du tribunal, qui inclut le président et des conseillers, joue un rôle consultatif, tandis que la formation individuelle est dirigée par un président. Il a mentionné que les greffiers travaillent sous la supervision du chef du greffe principal, lequel est responsable devant le président du tribunal. Lors de cette visite d'inspection, le ministre de la Justice a tenu une réunion avec le personnel du tribunal. Il a entamé son intervention en soulignant l'importance de cette juridiction et l'impact positif qu'elle aura sur le traitement des affaires relevant de sa compétence. Il a également insisté sur la nécessité de lever les obstacles à la réalisation de ces objectifs. Enfin, il a réaffirmé l'engagement du ministère à mettre les responsables du tribunal dans des conditions matérielles et logistiques adéquates afin d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes professionnelles et de la transparence. Le forum régional organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec le Fonds mondial pour l'engagement et la résilience des groupes communautaires face aux crises, a été lancé aujourd'hui dans la capitale. Ce forum vise à établir un mécanisme efficace pour lutter contre l'extrémisme et protéger la société des phénomènes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité. Bokar Belaba. Le concept de résilience de la société civile face aux crises est au cœur de ce symposium. D'ailleurs, les programmes mis en œuvre dans les wilayas de Dohod, Anasaba et Guidimaha ont eu un impact positif. Dans ce cadre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Cheikh Naoulam Rabot, a déclaré que la Mauritanie a adhéré au Fonds mondial pour l'engagement et la résilience de la société civile face aux crises en 2022. Précisant que notre pays a établi avec ce fonds un partenariat constructif à travers le financement de 4 organisations non gouvernementales pour mettre en œuvre des programmes de développement afin de lutter contre l'extrémisme violent. Il a indiqué que la stratégie multidimensionnelle adoptée par notre pays dans ce domaine est devenue un exemple à suivre. Concrètement, le Fonds mondial pour l'engagement et la résilience de la société civile face aux crises œuvre pour financer des initiatives locales et renforcer leur résilience face à l'extrémisme violent. En étroite concertation avec les autorités, JCR soutient les organisations locales, partenaires des communautés les plus touchées pour traduire leur vision de la prévention en réalité. Les communautés de pratique sont à cet effet des outils de gestion par excellence des connaissances des organisations locales partenaires et permettent notamment de renforcer les capacités techniques et d'améliorer le partage de bonnes pratiques de ces dernières. Les organisations partenaires du JCERF réunies aujourd'hui placent des solutions alternatives et prometteuses au cœur de leurs initiatives.
visant à promouvoir le développement et l'autonomisation des communautés vulnérables. L'organisation Éco-Développement EcoDev s'engage à poursuivre ses efforts en soutenant toute initiative visant à améliorer les conditions de vie des populations. Cette initiative témoigne de l'engagement commun pour la stabilité du Sahel afin de mutualiser l'action des acteurs locaux et internationaux à travailler de manière concertée pour promouvoir la cohésion sociale et la résilience communautaire face aux défis sécuritaires. En réunissant des décideurs, des praticiens de terrain, des experts internationaux, cette communauté de pratique régionale représente une opportunité unique de consolider les efforts de prévention et d'adaptation aux réalités du terrain. Outre la Mauritanie, les participants à la rencontre viennent du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. L'Académie diplomatique mauritanienne, en partenariat avec le club diplomatique de Nouakchott, a organisé son siège un séminaire sur le bilan de la présidence du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, à l'Union africaine. Ce séminaire vise à mettre en exergue les principaux succès réalisés par le président de la République, dans l'Union africaine, à travers une étude analytique systématique des nombreux discours prononcés au cours de son mandat. Mais nous en dit plus. Et les actions du président de la République en tant que président de l'Union africaine est de mettre en lumière les principaux succès, les défis relevés, les solutions apportées aux problèmes du continent durant son mandat. Tel est l'objectif de ce séminaire. Dans son allocution, Demen Hama, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a expliqué que la présidence du président de la République Mohamed Ould El Ghazouani de l'Union africaine constitue une étape importante dans l'histoire de la diplomatie mauritanienne, notant qu'elle renforce la position du continent africain sur la scène continentale et internationale et prouve sa crédibilité en tant que partenaire capable de contribuer à la résolution des grandes questions. Il a ajouté que notre pays a œuvré durant sa présidence de l'Union africaine à la consolidation de son modèle reçu dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, relevant l'importance de ce type de séminaire et son rôle efficace dans le renforcement de la diplomatie. Quant à Abdelkader Mohamed Ahmedou, directeur général de l'Académie diplomatique, a rappelé les objectifs de ce colloque, notant que l'Académie diplomatique mauritanienne a accompagné l'événement du début à la fin du mandat. Il a souligné l'importance du colloque dans la documentation des annales diplomatiques mauritaniennes. Ce colloque est animé par un groupe de ministres, d'anciens ambassadeurs et de diplomates et fait l'objet d'interventions de la part de l'auditoire. Un atelier s'est ouvert ce matin à Nouakchott sur les causes du terrorisme et les moyens de lutter contre ce phénomène. La réunion a pour but d'approfondir la compréhension du phénomène et échanger des expériences et des connaissances sur ce sujet. Fatima Moustafadeh. Les causes du terrorisme et les facteurs conduisant à la sympathie pour celui-ci, c'est le thème de cette rencontre de 3 jours, à laquelle prennent part 30 participants. L'objectif est d'approfondir la compréhension du phénomène du terrorisme et de ses causes, à échanger des expériences et des connaissances sur la théorie de cette rencontre, mais aussi de développer une vision de solutions les plus efficaces pour éradiquer le phénomène de la région africaine du Sahel et à prévoir l'avenir. C'est dans ce cadre que le commandant du Collège national de commandement d'état-major, le colonel Sidi Mohamed Ould Hamadi, a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel, qui sera mis en œuvre en Mauritanie. Ajoutons que le phénomène du terrorisme et la sympathie pour celui-ci constituent toujours un défi majeur pour la sécurité de tous les pays du monde, en raison de la menace qu'il représente pour la sécurité nationale. Avant d'expliquer qu'il est crucial de capitaliser les expériences dans le domaine de la connaissance des causes de ce phénomène et des facteurs conduisant à la sympathie pour celui-ci. Pour sa part, le superviseur scientifique à la direction intellectuelle de la coalition, M. Yahya Ben Mohamed Ebou Mogaïd, a exprimé sa joie de participer à l'organisation de cette rencontre. Il a souligné que l'Alliance cherche à travers cet atelier à découvrir les causes et les solutions, capitalisant les expériences et les connaissances entre les États membres, les centres de recherche et les universités spécialisées sur les causes du phénomène et les solutions les plus efficaces pour l'éliminer définitivement.
À noter, pour atteindre ces objectifs, l'Alliance attend accroître les capacités des États membres se tournant vers l'avenir afin de trouver des solutions qui mettent définitivement fin à ce problème, toute somme complexe. Au cours de cette rencontre, deuxième de son genre, les participants, après la formation sur les risques du terrorisme et du blanchissement d'argent, en plus des méthodes de lutte contre ceux-ci, suivront une série de présentations sur le thème de l'État lié. Cette rencontre a vu la participation des responsables des départements de la défense, des retraités, des enfants de martyrs, des affaires islamiques et de l'enseignement originel, aux côtés de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel. Les centres d'enregistrement des candidats au Hajj cette année ont ouvert leurs portes sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens des wilayas du Hod el-Sharqi et Trarza et de l'Adrar, décidant d'accomplir les quatrièmes piliers plutôt de l'islam, ont entamé les procédures réglementaires et légales en vigueur. Bokar Bailaba. C'est parti pour le lancement du processus d'enregistrement des personnes désirant accomplir le Hajj. Au Hod el-Sharqi, les autorités administratives étaient là pour s'informer du déroulement du processus. Et chaque année, c'est le même rituel. Les personnes désireuses d'aller accomplir le cinquième pilier de l'islam doivent fournir des documents conformément aux exigences du ministère de tutelle. En d'autres termes, il s'agit de la première phase de ce processus. Direction la ville de Rosso. Là aussi, l'heure est au processus d'enregistrement. D'ailleurs, le wali du Trarza, Ahmed Nawel Sidiaba, est allé s'informer du dispositif mis en place pour mener à bien l'opération. Le processus d'enregistrement est effectué en coordination avec l'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés. Cap sur la ville d'Attar, où le wali de l'Adrar, Abdallah Mohamed Mahmoud, a effectué une visite d'information du processus d'enregistrement. Et sur place, il a été édifié sur la nature des procédures adoptées pour effectuer l'enregistrement. Et à cette occasion, il a appelé les responsables à faciliter le processus et adhérer aux procédures organisationnelles et légales stipulées. Et il a souligné que le processus se déroule sans aucune complication. Les responsables de la gestion du processus ont aussi souligné l'importance de la logistique déployée pour l'opération d'enregistrement et la transparence qui entoure le processus. Les citoyens ont unanimement salué les moyens déployés pour faciliter les procédures d'enregistrement. Voyons comment se déroulent les opérations d'enregistrement des pèlerins pour l'année 1438 de l'Hégire au niveau de la wilaya d'Arlet Nouadhibou, Thérèse Zemour, de l'Enchiri. Mohamed Khatat. C'est une opération d'enregistrement des personnes désireuses d'accomplir le rite du pèlerinage pour l'année 2025 qui a été supervisée dans les locaux de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés d'Agjucht par le wali de l'Enchiri, M. Idrissa Demba Kouarera. L'occasion pour le wali de souligner que l'opération des inscriptions pour la loterie du Hajj pour l'année 2025 durera 10 jours et, dit-il, nous appelons ceux qui sont en charge du processus d'inscription d'être souples, en particulier avec les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, et de leur faciliter l'opération d'enregistrement pour leur permettre d'y participer. De son côté, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmedou Mohamed Mahmoud, a affirmé qu'il n'est demandé aux candidats que de présenter une pièce d'identité pour se faire enregistrer en attendant le tirage au sort qui se déroulera dans les locaux de la télévision Al-Mauritania de façon transparente. Pour sa part, le directeur régional de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés à Agjucht a indiqué que toutes les dispositions techniques nécessaires ont été prises pour que l'opération d'enregistrement se déroule dans les meilleures conditions. Les candidats au pèlerinage ont exprimé leur satisfaction quant à la procédure adoptée pour la réussite de ce processus d'inscription pour trier les gagnants de la loterie du Hajj 2025. Là, dans la wilaya du Thérèse Zemour, le wali, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a effectué une visite dans le centre ouvert pour l'enregistrement des citoyens désireux d'accomplir le pèlerinage de cette année 1446 de l'Hégire. Sur place, il s'est enquis des opérations, constatant de lui-même le processus d'inscription et s'informant sur les conditions d'accueil des candidats et leur enregistrement sur les fichiers informatisés.
Écoutons les explications détaillées des responsables au sujet des étapes à suivre pour assurer la transparence dans la sélection des candidats. Le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement original a quant à lui précisé que le ministère a adopté un plan d'action qui permet de lever tous les obstacles. De son côté, le chef du centre d'état civil, Zouerat, a noté que toutes les mesures techniques nécessaires ont été prises pour assurer le succès de l'opération dans les meilleures conditions possibles. Là, à Nouadhibou, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahayoul Hamad, a donné le là de cette opération d'enregistrement des personnes désireuses d'accomplir le pèlerinage pour l'année 1446 de l'Hégire en remettant le premier reçu d'enregistrement à un citoyen venu se faire inscrire pour participer au tirage au sort de cette loterie pour se rendre à la Mecque. Il a fait ensuite un tour dans le centre d'enregistrement, s'informant sur le déroulement de l'opération, écoutant les doléances des citoyens et appelant à respecter les conditions et critères définis, ainsi qu'une meilleure coopération pour réussir l'opération. Les responsables en charge de ce processus ont indiqué que tout va pour le mieux et que les candidats peuvent se faire enregistrer en présentant une pièce d'identité ou un passeport, sans oublier, si nécessaire, pour les personnes âgées, un accompagnant qui portera le même numéro. Ce premier jour a vu une bonne affluence des candidats, disent-ils. Côté département des affaires islamiques, on se félicite du déroulement de l'opération dans les 2 centres ouverts à Nouadhibou. Pour leur part, les citoyens ont exprimé leur satisfaction, soulignant la rapidité et le sérieux mis dans ce processus d'inscription pour donner à chacun sa chance d'accomplir le pèlerinage pour cette année 2025. Le président de la région du Guidi-Mara a déclaré que la première session ordinaire de 2025 sera consacrée à la définition des sessions ordinaires du Conseil pour 2025. Il nous en dit plus. Cette session sera consacrée principalement à la fixation des dates des sessions ordinaires du Conseil régional pour l'année 2025. La détermination préalable de ces sessions est essentielle afin d'assurer une organisation efficace et une planification efficace de nos travaux. Elle nous permettra d'aborder les enjeux de développement de la région avec rigueur et anticipation. Mesdames et messieurs, au-delà de cet aspect organisationnel, cette session nous donne également l'opportunité de présenter le patrimoine régional acquis au cours des dernières années. En effet, depuis 2021, notre région a connu d'importants investissements dans divers domaines stratégiques, notamment l'éducation, avec la construction de plusieurs infrastructures scolaires modernes et la fourniture d'équipements essentiels tels que l'établement destiné à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. L'environnement, avec l'acquisition des équipements spécialisés tels que les camions-citernes et la construction d'une clôture pour les sapeurs-pompiers, renforçant ainsi la prévention et la gestion des risques environnementaux. L'agriculture, un secteur vital pour notre économie régionale, avec la dotation de machines agricoles permettant de moderniser les pratiques agricoles et d'améliorer la productivité de nos agriculteurs. Les infrastructures sportives pour notre jeunesse, un domaine cher à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, avec la mise en place d'équipements et d'installations permettant de promouvoir le sport et le bien-être des jeunes. La présentation de ces réalisations n'est pas simplement un bilan, mais un acte de transparence et de responsabilité envers nos citoyens. Elle reflète notre engagement à travailler pour un développement harmonieux et inclusif de notre région. C'est sur ces notes du président de la région du Guidi-Mara que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, regagne Nouakchott après avoir participé au 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. De nombreux dirigeants internationaux ont salué le leadership du président de la République ainsi que les réalisations obtenues au cours de son mandat à la tête de l'Union africaine.
Le ministre de la Justice visite le tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants à Nouakchott. Merci de votre attention et très bonne semaine à vous.